11, verset 6. Voici le passage qu'elle a reçu pendant son prière. Alléluia. Et ce passage qu'elle a dit, elle a reçu et elle a répété là. C'est écrit dans mon cahier. Moi, c'est Jean 11, verset 1 à 6. Bon, elle jusqu'à tout même. Et elle était en train de répéter Jean 11, verset 6. Jean 11, verset 6. Jean 11, verset 6. Jean 11, verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Lis. À cause de ça, je ne vais pas prêcher, mais je vais rester sur ton passage là seulement. Parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Amen. Amen. Maman pasteur, prêche-nous. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade. Tu as verset combien? Verset 6. Elle, c'est le verset 6. Commençons au verset 1. À partir du verset 1. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Et de Marthe sa sœur. Lazare venait du même village que Marie et Marthe, qui étaient des sœurs. Oui. C'était cette Marie qui poignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, oui. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Regardez la précision que le Seigneur fait. Il dit, Lazare qui est malade là, il est la sœur de Marie qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux. C'est-à-dire, celle qui a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus là, elle avait un frère qui était malade et son frère s'appelle Lazare. Allons-y. Les sœurs envoyaient dire à Jésus. Ces sœurs envoyaient des gens pour aller dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu as. Voici celui que tu aimes est malade. Le gars que tu aimes là, ton bon petit, si c'est en Côte d'Ivoire, c'est comme ça on va dire. Ton moro là, il est malade. C'est ça? C'est ça. Allons-y. Après avoir entendu cela, Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Alléluia. Oui, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie que mon ami a là, ce n'est pas une maladie qui est pour sa mort, mais c'est afin que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, un ami de Jésus-Christ, quel que soit ce que tu es en train de traverser, j'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas pour ta mort. Le Seigneur a sa gloire dedans. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Le Seigneur a sa gloire dedans. Le plus important, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Et quand tu as une relation avec le Seigneur qui peut tout, qui est capable de tout, qui est le Dieu élevé au-dessus de tout, si une difficulté t'arrive, il a sa main. C'est pourquoi il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent à ton bien. Tu peux ne pas comprendre ça aujourd'hui, mais il faut retenir que toutes choses que le Seigneur permet que ça t'arrive, c'est pour ton bien. À la fin, c'est toi tu gagnes. Le Seigneur voulait se glorifier au travers de la mort de Lazare. Pourquoi? Et la Bible dit que quand le Seigneur Jésus est venu, Lazare était mort. C'est ça? Lazare était dans la tombe. C'est ça? Est-ce que dans cette tombe, Lazare était le seul cadavre dans cette tombe? Hein? Il était le seul cadavre dans le cimetière. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il allait gérer le cas de lui, son ami seul.
Alléluia. Il allait traiter le cas de Lazare seul, parce que c'était Lazare seul qui était son ami. Et quand tu lis bien, la Bible dit que les gens ont dit qu'il aimait Lazare. Est-ce que tu comprends? Si tu aimes le Seigneur va t'aimer. Et parmi plusieurs qui seront en train de traverser la même difficulté, le Seigneur va se préoccuper de toi seul. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu qui fait de la discrimination. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Dieu peut faire grâce à certains moments à certaines personnes. Mais il écoute, il entend, il veille sur les cris, sur les pleurs de ceux qui l'aiment. Il ne permettra pas que une difficulté les emporte. C'est pourquoi il faut retenir ça. Il dit j'aime ceux qui vont voir, ceux qui m'aiment. Jésus rentre dans le cimetière, il traverse d'autres corps, il s'en va ressusciter là-bas. Parce que Lazare était fini. Nous les chrétiens, on veut faire tout pour montrer à tout le monde qu'on est bien. Mais Dieu même trie. Dieu trie les gens pour les bénir dans l'église. Parce que la personne l'aime. Et quand la personne l'aime, lui aussi, il va t'aimer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu te préoccupes du Seigneur, si tu portes les fardeaux du Seigneur, le Seigneur va prendre tes fardeaux sur lui. Il va se charger de tes douleurs parce que tu l'aimes. Et le jour où tu vas crier, au milieu d'une multitude, les gens seront en train de crier comme toi. Le Seigneur va les sauter. Et il va se charger de ton dossier. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Alléluia. Aimez le Seigneur. Alléluia. Amen. Donnez vos cœurs, donnez vos vies, donnez votre temps, donnez tout ce que vous avez fait. Vous pouvez. Donnez au Seigneur. Sacrifiez-vous. Abandonnez-vous. Consacrez-vous. Sanctifiez-vous pour le Seigneur. Et qui donc se donne et qui aime le Seigneur? Alléluia. Amen. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu œuvres pour le Seigneur va te récompenser. Au moment où tu ne t'attends plus, au moment où Lazare s'attendait au Seigneur, le Seigneur n'a pas répondu. Au moment où Lazare ne s'attendait plus, au moment où les gens ne s'entendaient plus au secours, que son ami allait lui venir au secours, c'est là que Jésus a intervenu. Dieu a permis que Lazare meure, pour que ses amis se moquent de sa relation avec son Jésus. Son corps pourrisse. Les gens ont commencé à dire, c'est pas lui que vous avez nourri, c'est pas lui que vous avez pris vos parfums pour aller gaspiller pour lui là. C'est pas à cause de lui que vous êtes toujours à l'église. Mais regarde ta situation. Jusqu'à Lazare est mort. Mais le Seigneur a intervenu. Quand tout le monde avait fini de dire ce qu'il avait à dire, le Seigneur a intervenu. Et c'est ce que le Seigneur va faire pour toi. Alléluia. Amen. Laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire. C'est parce que les gens ont fini de parler et puis le Seigneur a fait. C'est pourquoi on dit c'est un témoignage. C'est pourquoi on dit c'est un miracle. Tant que les gens, alléluia, amen. Si tu as fait ta grossesse, tu as fait 9 mois, tu es allé à l'hôpital, tu as accouché, tu es venu. Si tu rentres témoignage, les gens vont acclamer. Tu dis gloire à Dieu. Et si tu vas à l'hôpital, tu fais 9 mois, l'enfant ne revient pas. On te prend, on t'opère, tu meurs dedans. Et puis le Seigneur te visite, il te réveille. Quand tu vas rendre témoignage à l'église, ce n'est pas le même témoignage. Est-ce que c'est le même témoignage? C'est le même témoignage. Quand le Seigneur veut se glorifier dans la vie de quelqu'un, il va rendre la situation de la personne au point où les gens ne pourront pas comprendre. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on dit quand c'est gâté, c'est Jésus qui arrange. Tant que ce n'est pas gâté et que le Seigneur mette sa main dedans, les gens ne peuvent pas comprendre ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Il y a beaucoup de miracles que le Seigneur a fait dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Mais si l'histoire de Lazare a été écrite, c'est parce que ça a marqué les gens.
Il y aura plusieurs témoignages. Mais le Seigneur va faire en sorte que ton témoignage à toi soit un témoignage qui marque. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Le Seigneur voulait nous dire ce matin d'aimer le Seigneur comme Lazare. Et ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que ta situation est déjà. Le Seigneur est le Dieu, il est le Rédempteur qui se lèvera le dernier. Alléluia. 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 Le gars que le Seigneur a éprouvé dans la Bible. Vous voyez l'histoire de Job. C'est parce que Dieu a permis à Job de traverser des difficultés. Sinon, si Job était resté dans la même bénédiction, dans la même situation que Dieu lui avait donnée, il n'aurait pas eu un témoignage. Mais Dieu a permis qu'il descende dans les profondeurs de la douleur, de la souffrance. Et quand le Seigneur l'a refait monter, il avait un témoignage. Et son témoignage, jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années après. Alléluia. Et les théologiens même, parce que Job a vécu avant Abraham. Lazare a existé et Job a existé avant Abraham. Mais son témoignage est resté jusqu'au jour. Avant même que Dieu se soit révélé à Abraham, le père de la foi, Job avait une histoire avec Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. 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 Que la grâce du Seigneur soit chez toi. Partout où tu es, le Seigneur ira dans ces lieux-là à cause de toi. Même s'il n'avait pas de calcul pour ce lieu, le Seigneur ira dans ces lieux à cause de toi. Quelqu'un peut nous lire chapitre 7, à partir du verset 17. 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra en Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'intenses supplications, disant: il mérite que tu lui accordes Il cela. fait quoi? Il Les gens, il dit, adressait sans supplication, disant: il mérite que tu lui accordes cela. ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Bible dit quoi ici? Un centenier romain, c'est comme un corps habillé, un soldat qui était gradé, un officier comme ça, qui avait son serviteur qui était malade. Et il envoie des sacrificateurs pour aller voir Jésus, pour que Jésus vienne guérir son serviteur qui est malade. Quand ils sont allés, la Bible dit que quand ils sont venus, ils ont dit à Jésus, ils ont dit quoi? Il mérite que tu Dis lui à Jésus accordes que cela. le gars qui nous a envoyé pour que tu guérisses son serviteur qui est malade là, il mérite. Est-ce que quelqu'un peut mériter un témoignage? Est-ce que quelqu'un peut mériter un miracle? Et c'est ce que la Bible dit. Hein? Voilà, la Bible dit, ceux qui sont allés là, ce sont des quoi? Les anciens des Juifs. Des anciens, ça veut dire qu'ils connaissent la parole de Dieu. Et ils sont allés, ils ont dit à Jésus, lui il mérite. Vous savez que en ce temps, peut-être qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient malades. Mais pourquoi ils se sont déplacés pour son cas? Et ils vont dire à Jésus que lui il mérite. Et continue la lecture. Car il aime notre nation. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a bâti notre temple. Où tu viens prêcher là, c'est lui qui a bâti. Il mérite ce miracle.
Il y a des actions que quand tu poses dans les douleurs, dans les moments difficiles, ces actions-là vont parler pour toi. Vous comprenez? Vous comprenez? L'amour de Lazare pour Jésus a parlé pour lui au jour de sa mort. Aucune de vos œuvres pour le Seigneur ne restera impayée. Aucun de vos sacrifices, de vos efforts pour le Seigneur ne restera impayé. Aucun sacrifice que tu fais en te sanctifiant, en te consacrant, en t'abstenant du monde ne restera impayé. Tous les sacrifices, les batailles que tu mènes pour le Seigneur, au moment opportun, le Seigneur va te rendre la monnaie. Si tu penses que tu vis pour quelqu'un, c'est le jour des douleurs que tu comprendras que c'est fait dans ton intérêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Travaillez pour le Seigneur. Quelqu'un nous Néhémie. Néhémie 5, 17. Néhémie 5, 14 à 19. 14 à 19. Verset 14 à 19. Le roi m'établit. Le prophète Néhémie dit le jour, dès que le Seigneur, le roi l'a établi comme gouverneur, écoutez très bien. M'établit leur gouverneur dans le pays de Juda depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès. Pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, le premier gouverneur accablait le peuple. Il recevait lui du pain et du vin. Amen. Le prophète Néhémie dit ici que ils l'ont établi gouverneur en Israël. Mais avant lui, les gouverneurs qui étaient là, ils vivaient sur le dos du peuple. C'est-à-dire, selon la loi, là, c'est le peuple qui devait s'occuper du gouverneur, le nourrir, s'occuper de toutes ces charges qu'il avait. Alléluia. Amen. Mais il dit que moi, quand on m'a établi, ni moi, ni tous ceux qui sont avec moi, là, on n'a pas réclamé ces droits-là pour accabler le peuple, pour demander au peuple, donnez-moi, faites des offrandes, faites des dons, donnez. Si vous ne donnez pas, vous êtes en train de désobéir à Dieu. Il dit non, il n'a pas fait ça. Oui. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Il dit lui, il n'a pas fait ça. Or, ceux qui étaient là avant lui opprimaient le peuple. Faisaient que le peuple leur payait des taxes. Oui. Verset 16. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Il a travaillé pour réparer la muraille de Jérusalem. Et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. Il dit, c'est pas que pendant qu'ils étaient en train de bâtir la muraille, lui il était couché à quelque part. Lui et ses serviteurs. Pendant qu'on est en train de bâtir le temple, moi, ma femme, mes enfants, tout le monde est à l'œuvre dedans. C'est ce qu'il dit là. Hier, pendant qu'on était en train de travailler, ma femme me faisait signe. Pardon, il faut arrêter. Parce qu'elle sait que je ne me sentais pas bien. Elle dit, il faut arrêter. Je dis, non, je ne peux pas les laisser pendant qu'ils sont en train de travailler. Et puis, je vais aller rester quelque part pour dire que non, il faut me laisser le faire. Même si je vais mourir, je vais aller souffrir après. Elle dit, oui, d'accord? Néhémie dit, lui, les responsables qui étaient avec lui, étaient à la tâche. Verset 17. J'avais à ma table 50 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire.
Malgré cela, je n'ai point réclamé de revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi. Favorablement de moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, souviens-toi favorablement De moi. Oui. Oh mon Dieu. À cause de tout ce que j'ai fait Tout ce que j'ai fait pour ce peuple-là, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui vont amener Dieu à se sentir obligé d'intervenir. Mets-toi à l'œuvre. Donne ta jeunesse au Seigneur. Au moment opportun, tu vas comprendre l'importance de ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu comprends? Donne-toi tout entier pour le Seigneur. Ne retiens rien. Donne tout. Ne retiens rien. Rien. Ne retiens rien. Ne garde rien. Pour dire non, ça là, et ma femme, mes enfants, et ma santé. Ne retiens rien. Donne tout. Alléluia. Néhémie dit, souviens-toi de moi pour ce que j'ai fait pour ce peuple. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Travaillez pour le Seigneur. De sorte que le ciel te reconnaisse. De sorte que le ciel voie tes souffrances. De sorte que le ciel enregistre tes sacrifices. De sorte que tes sacrifices commencent à un moment à parler pour toi. De sorte que tes douleurs, tes investissements commencent à un moment à parler là où tu ne peux pas parler. Je vous ai déjà rendu le témoignage d'un homme de Dieu. Dans son livre, il disait qu'il avait un ancien de son église qui était malade. Je vous ai déjà rendu ce témoignage-là. Il avait un ancien de son église qui était malade. Et ils l'ont hospitalisé. Pendant combien de jours ça n'allait pas? Ils ont prié pour lui. Ça n'allait pas. Ils l'ont mis sur des appareils. Et à un moment, ils ont senti qu'il était en train de partir. Alléluia. Il était en train de mourir. L'ancien était en train de mourir. Il dit, il y avait une petite chambre. Je ne sais pas si c'est une douche. Il y a une petite chambre derrière. Il est sorti, il a laissé l'ancien, sa femme dans la salle et puis il est rentré là-bas. Il dit qu'il ne pouvait pas prier. Parce qu'il n'y a pas prié qu'ils n'ont pas fait prier. Quand il est rentré, il allait s'arrêter là-bas. Plus de prière à faire. La seule parole qu'il a dit, qui est sortie de sa bouche, il dit, Seigneur, si tu m'enlèves cet ancien-là actuellement, je serai bloqué dans le ministère. Parce qu'il est tout pour moi. Lui là, il est une aide. C'est pas l'argent. Mais il dit, il a une bénédiction pour cette œuvre. Il est une aide pour moi. Lisez dans votre Bible. Il y avait une femme qu'on appelait dans la Bible Dorcas, qui était morte. À l'église, elle était morte. Et les disciples disent non, à cause de ses œuvres, tellement qu'elle faisait du bien dans l'église, on dit non, elle ne peut pas mourir. On dit elle est morte. On dit non, on ne peut pas. L'église n'acceptait pas sa mort parce qu'elle était une bénédiction pour cette œuvre-là. Ils ont dit il faut qu'on aille chercher Paul pour que Paul vienne prier pour lui. Il y a certaines fois qui débloquent le miracle. Alléluia. Il y a une certaine fois que tu as, ça débloque même le miracle. Je me rappelle, je me suis converti en 2004. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en 2007. J'étais en train de lire le livre de... On dit, allons-y chercher Paul pour qu'il vienne prier pour Dorcas. Elle va revenir à la vie. Allons-y chercher Pierre pour qu'il vienne prier pour Dorcas. Elle va revenir. Parce que Dorcas ne peut pas partir. Pourquoi? À cause de ses œuvres. Il y a des gens qui peuvent dire non, Seigneur, celle-là, elle ne peut pas rester comme ça. Le Seigneur dit pourquoi? Quand tu lis dans il dit, parle toi-même pour te justifier. Défends ta cause. Comme dans la prière, on parle, on défend, on argumente. Quand tu dis Seigneur, je veux une voiture. Pourquoi? Il dit voici. Le Seigneur dit non, c'est que tu avances là, ça ne tient pas.
Seigneur, vraiment, je veux me marier. Le Seigneur, il dit, parle, il faut justifier ce que tu demandes. Il dit, non, vraiment, voici pourquoi je demande. Et le ciel examine. Et quand le ciel examine, que c'est bon, on te donne. Ils disent, non. Dorcas ne peut pas partir. On dit, non, Dorcas, elle est morte. Il dit, non, on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui sont morts dans l'église, personne n'a demandé qu'on prie pour eux. On dit Ananias est tombé bas, il est mort, on dit allez-y l'enterrer. Sa femme n'a qu'à venir encore, elle va voir. Quand elle est venue, elle est tombée bas. Personne n'a dit on n'a qu'à intercéder vraiment. Ah Paul, Pierre, vraiment c'est compliqué. Non, il dit non, il n'a qu'à partir. Quand vous lisez votre Bible, vous savez que Jésus savait que Judas allait le vendre. Vous savez que quand vous lisez votre Bible, vous savez que Jésus savait que Judas était en train de comploter pour le vendre. Et Jésus savait que si Judas le vendait, il allait en enfer. Mais Jésus n'a pas la laissé vendre. Il y a des gens qui ont retourné là, c'est une joie. Même le ciel est content. Tu n'apportes rien au royaume. Ton départ est la même chose que ta présence. Jésus dit, celui avec qui je vais mettre ma main dans l'assiette là, c'est lui qui va me vendre. Mais tu savais tous ces détails là, pourquoi tu ne l'as pas informé? Parce que Jésus même était pressé pour le départ du gars. Tu m'as suivi pendant combien de temps? Si tu ne veux pas changer, à un moment il faut te chercher. Jésus savait qui était Judas. Parce qu'il avait laissé son cœur être empoisonné par Satan. Alléluia. Il y a des gens, il suffit de les regarder, tu sais ce qu'ils pensent de toi. Mais souvent, en tant qu'un homme de Dieu, tu ris sur eux. Parce que le temps va déterminer qui est chacun. Si je suis un homme de Dieu, le temps va me le démontrer. Si tu es un enfant de Dieu, le temps va le démontrer. Ne te presse pas. Et pendant qu'il était en train de prier là-bas, pendant qu'il était là-bas pas en train de prier, il était en train de justifier. Maintenant, il était en train de justifier sa prière. Parce qu'il y a la prière, il y a la justification. Il y a des choses, tant que tu demandes que ce que tu dis n'est pas valable, le ciel ne t'exauce pas. Il y a tout au ciel. Tu es capable de tout. Alléluia. J'étais en train de prier dernièrement, j'ai dit Seigneur, la voix me dit c'est pour faire quoi? Moi-même je sais ce que j'ai dit là, je sais que c'est pas bon. Je vais fermer ma bouche. Je suis plus revenu sur prière là. Alléluia. C'est pas une urgence. Donc tu vois que ton sujet que tu as là, c'est pas intéressant. Alléluia. Et pendant qu'il était là-bas en train de prier, il dit Seigneur, vraiment je ne veux pas. Il dit en même temps, le frère, l'ancien qui était en train de mourir, et puis vous voyez, on les branche sur les appareils, ils ont vu que l'appareil a repris. Ça a repris, son cœur a commencé à battre. Quand il s'est réveillé, il a demandé à sa femme, et pasteur, on dit pasteur. Ils ont appelé pasteur. Quelqu'un qui était là depuis combien de temps il ne parle pas. Il demande à sa femme, et pasteur. On dit pasteur. Pensez qu'il venait lui dire quelque chose avant de mourir. Il dit pasteur, pourquoi tu m'as fait ça? Il a ouvert ses yeux. Il dit pasteur. Ils l'ont appelé parce qu'il était content. Bon, lui pense peut-être qu'il va dire au revoir. Il dit pasteur, pourquoi tu m'as fait ça? Et quand il s'est rétabli, il a rendu son témoignage. Il dit que pendant que lui il était couché, son corps était couché sur le lit de l'hôpital, il était avec le Seigneur Jésus au ciel. Et puis le Seigneur Jésus lui a dit viens. Et regarde, ton pasteur ne veut pas te laisser partir. Il dit il a besoin de toi. Retourne. Il dit retourne. Il dit retourne. Il dit que sans toi là, il va laisser mon œuvre là. Retourne. Il a commencé à pleurer, il a attrapé les habits de Jésus, il dit ne retourne pas. Le Seigneur Jésus dit pardon, retourne, va l'aider. Il s'est réveillé. Pasteur content, lui pleure. Alléluia. Il y a des fois on ne prie pas, on ne parle pas, on ne prie pas, on parle seulement.
Le Seigneur Jésus, il est venu devant le corps de Lazare, il n'a pas prié. Il a dit pourquoi il voulait que Lazare revienne à la vie. Il dit non pas à cause de moi, mais à cause d'eux. Moi je crois déjà. Il faut le faire pour eux. Et c'était, le Seigneur a trouvé que c'était quelque chose qui était vraiment. Il a fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il faut que quand tu pries, toi-même tu sentes que ce que tu dis là, le ciel peut cautionner ça. Tu peux dire Seigneur, souviens-toi de moi. À cause. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Élève la main droite vers le Seigneur. Dis je reçois ce matin cette parole au nom de Jésus. Je reçois cette parole au nom de Jésus. Je m'engage à partir d'ici, à sortir d'ici pour aller travailler pour le royaume, pour aller travailler pour les intérêts de mon Père. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole qui vient à moi ce matin comme une prophétie directement du ciel. Au nom de Jésus, je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je sors ici pour aller travailler au nom de Jésus-Christ. Amen. On a fini. Dis merci au Seigneur.